Aujourd'hui, je commence une série sur les psaumes. Je me suis dit que pendant l'été, chaque année, on va faire un psaume par dimanche. Il y en a pour à peu près 20 ans. Si vous me gardez 20 ans, on ira jusqu'au bout. Et le jour où on devra faire le psaume 119, il faudra manger des sucres lents au matin. Et commençons par le psaume 1. Le premier psaume. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite le jour et la nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Si on devrait résumer la Bible en un seul titre, la voilà, Dieu sauve l'humanité. Si on voulait juste une petite phrase, sujet, verbe, complément. Dieu sauve l'humanité. Mais cette rédemption, ce salut, passe par une personne, passe par la personne de Jésus-Christ. Toute la Bible parle de Jésus. Alistair Begg explique que Jésus est prédit dans l'Ancien Testament, que Jésus est révélé dans les évangiles, il est prêché dans les actes des apôtres, il est expliqué dans les épîtres, et puis Jésus est attendu dans l'Apocalypse. Toute la Bible parle de Jésus, et ce psaume ne fait pas exception. Je vais déballer ce psaume-ci en 3 points. 2 groupes de personnes, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être le destin du premier groupe. Et le troisième point, ça va être le destin du deuxième groupe. Ce passage parle de 2 genres d'hommes. Il parle des justes et des méchants. On y voit ce que fait l'homme juste et ce que ne fait pas l'homme juste. On voit ce que fait l'homme méchant et de ce que ne fait pas l'homme méchant. Et puis on voit le destin de l'homme juste, le destin de l'homme méchant. Le premier verset parle de l'homme juste de manière directe, mais de manière indirecte parle aussi de l'injuste. Il parle de 3 actions. Il parle de suivre le conseil du méchant. Il parle de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il parle de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Le juste, c'est celui qui ne fait pas ces choses. Le méchant, c'est celui qui fait ces choses. Les 3 actions, en fait, nous parlent de 3 manières différentes de faire le mal. Marcher selon le conseil, c'est le premier pas dans l'engrenage. C'est, par exemple, celui qui va dans un parc, il voit des déchets partout, et il se dit, de toute façon, tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. C'est quelqu'un qui est simplement influencé. C'est le premier pas dans l'engrenage du péché. Ensuite, il y a le deuxième pas, s'arrêter sur la voie. S'arrêter sur la voie, c'est montrer de l'intérêt. Montrer de l'intérêt pour le mal. C'est par exemple un homme marié qui entretient quand même un compte
Tinder pour essayer de rencontrer d'autres femmes, même s'il ne les rencontre pas en réalité, mais il montre de l'intérêt. C'est comme s'il faisait un pas de plus dans l'engrenage. Il y est quand même les 2 pieds dedans. C'est un pas de plus. Et puis il y a la 3e manière de faire le mal. S'asseoir en compagnie. S'asseoir en compagnie, c'est dire, on a sa place à la table. On fait partie des influenceurs. Premier pas dans l'engrenage, c'est celui qui est influencé. 3e pas dans l'engrenage, c'est celui qui lui-même commence à influencer les autres. Par exemple, quelqu'un qui triche sur ses contributions et qui s'en vante. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se vante? Une autre personne qui ne l'aurait peut-être pas fait va se sentir un peu plus à l'aise pour le faire. Si le passage parle de ces 3 façons de pratiquer le péché, c'est pour mettre toute forme de péché dans le tas ici. Qu'il s'agisse d'un péché pour lequel on se vante, qu'il s'agisse d'un péché pour lequel on montre juste un peu d'intérêt, ou s'il s'agit d'une influence, même une pression de l'extérieur, le péché reste le péché. Ceux qui pratiquent ces choses portent l'étiquette des méchants ici. Et ceux qui ne pratiquent pas ces choses portent l'étiquette des justes ici. Ça, c'est pour le 1er verset. Ensuite, au 2e verset, c'est le même raisonnement, mais à l'envers. Il dit, les justes sont ceux qui ne font pas. Maintenant, il dit, les justes, c'est ceux qui font ceci. Et les méchants sont ceux qui ne le font pas. Il mentionne 2 choses. D'abord, il parle des justes ici, trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. À première vue, on pourrait trouver ça bizarre. Est-ce que vous avez déjà lu un texte de loi? Est-ce que vous y avez pris beaucoup de plaisir? Si c'est le cas, ne le dites pas, je n'ai pas envie de savoir. Trouver plaisir dans la loi. Ça semble bizarre, mais le mot qui est utilisé est un peu plus large que ça. Il aurait pu être traduit « trouve son plaisir dans l'instruction de l'Éternel ». Le mot « loi », Torah, parle bien sûr des commandements que nous avons, mais parle aussi des visions, descriptions de la réalité, de l'enseignement, des conseils qui sont donnés dans la Bible, des descriptions de Dieu, de la manière que Dieu agit. Le juste prend plaisir à tout ce que Dieu nous a donné pour son instruction. Sa parole, la Bible, la parole de Dieu que nous avons. Nous pouvons même élargir cela. Nous sommes toute la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament. David, quand il a écrit ce psaume, il n'avait que la loi de Moïse, mais tout le reste que nous avons, c'est le reste de l'instruction de Dieu dans lequel nous pouvons trouver notre plaisir. Mais ensuite, il ne fait pas que de prendre son plaisir. Il dit qu'il le médite jour et nuit. Quand on pense méditation de nos jours, on pense parfois aux religions orientales. La caricature de la personne qui s'assied en position lotus et qui dit « Om ». En fait, la méditation chrétienne n'a rien à voir avec ça. C'est même carrément le contraire. La méditation, comme le monde le voit, comme elle nous est présentée dans les religions orientales, c'est une discipline par laquelle on se vide l'esprit et on ouvre notre esprit à l'univers. Et le but de l'exercice, c'est d'aller vers un état de conscience altéré, différent, et pour pouvoir se faire influencer d'une certaine manière. Mais la méditation chrétienne est complètement différente. C'est carrément le contraire. La méditation dont ce psaume nous parle, de méditer l'instruction de Dieu jour et nuit, c'est
de se remplir justement de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est médiatrice de sa présence dans nos vies. Dieu est présent dans la vie du juste, et sa parole est le premier moyen par lequel il peut le ressentir et le vivre. Les justes prennent plaisir à la parole et ils la méditent. Le deuxième groupe de gens, les méchants, sont ceux qui ne le font pas. Est-ce que vous avez remarqué, il n'y a pas de demi-mesure. On est juste ou on est injuste, juste ou méchant. De nos jours, c'est un peu à la mode de parler de spectre. On parle par exemple du spectre de l'autisme. D'un côté, quelqu'un qui ne l'est pas du tout. De l'autre côté, quelqu'un qui est juste tout simplement incapable de communiquer. Et alors, on va placer les gens à un certain point, quelque part au milieu. De nos jours, on commence à parler du spectre du genre, où on est masculin à gauche, féminin à droite, et que, voilà, les gens se placent eux-mêmes quelque part, à gauche ou à droite, sur ce spectre. Je dois dire, dans la littérature, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a une certaine incohérence là-dedans. Mais peu importe, il n'y a pas de spectre ici. On n'a pas le luxe de pouvoir dire « Ah, et moi je suis... Non, voilà, ça c'est les justes, ça c'est les méchants, moi je suis là. Hein, 90% juste, je suis quand même bien. Allez, je veux bien admettre, c'est 10%. Personne n'est parfait. » Il n'y a pas de spectre ici. C'est l'un ou l'autre. Maintenant que les deux groupes sont définis, mon deuxième point, c'est de pouvoir regarder le destin de chacun des groupes. Deuxième point, ça va être le destin des méchants. On va commencer par là. Qu'est-ce qu'il dit ? Ils sont comme de la paille. Encore une fois, la traduction n'est pas tout à fait juste. Il s'agit de la balle. Dans un épi de blé, qu'est-ce qu'on a ? On a le grain. La graine, elle est petite, oui, mais elle a une certaine valeur. Elle a déjà une valeur nutritive. J'ai goûté du bon pain dans le midi de la France. Elle a une certaine valeur. Un fermier, j'ai été me renseigner, si tout va bien, peut se faire jusqu'à 2800 € par hectare, rien qu'avec le grain. Et puis, il y a la paille. La paille reste utile, parce qu'elle absorbe l'humidité, elle a aussi des capacités d'isolation thermique, on peut s'en servir pour faire les lits pour les animaux, on se sert de paille comme matériau de construction. En Belgique, un fermier peut se faire jusqu'à 1200 € d'hectare en revendant la paille. Mais il y a aussi la balle. Ce sont les feuilles minuscules qui entourent la graine. Et celles-là, on doit s'en débarrasser. Elles n'ont aucune utilité. À l'époque, c'était un travail fastidieux. On devait étendre le grain, on tapait dessus avec des fléaux, on les soulevait, la paille et la balle s'envolaient, puis on récupérait le grain, on récupérait la paille. Aujourd'hui, les moissonneuses-batteuses font ça tellement vite qu'on ne peut même pas le voir à l'œil nu. Mais la balle est emportée par le vent. Il est tout simplement détruit. Et c'est ce que ce psaume dit par rapport au sort des méchants. Les méchants ne résistent pas lors du jugement. Parce qu'il y aura bien un jugement. Le psaume 37, le verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. » Ah oui, on voit quand même le méchant prospérer ici. Et aujourd'hui, on voit le méchant prospérer. On n'a qu'à regarder les infos.
Partout où on regarde, on voit des gens qui rejettent Dieu, mais pourtant font fortune, pourtant sont populaires, pourtant réussissent à de grandes réalisations, alors qu'ils ont rejeté Dieu. Le psaume 37 nous dit, oui, c'est vrai, le méchant a l'air de prospérer, mais ne t'irrite pas. Et le psaume 1 nous dit, mais attention, il y aura un jugement, et ils ne résisteront pas. Ils sont sur une voie qui ne mène qu'à un seul endroit, la ruine. Le troisième point, nous allons maintenant pouvoir regarder le destin des justes. Le destin des justes, ça commence déjà par le tout premier mot des psaumes. Heureux. Les justes seront heureux. Mais pourtant, j'ai parlé des méchants qui ont l'air de réussir. Mais parlons aussi des justes qui n'ont pas l'air d'être heureux. Des justes qui souffrent. Il suffit d'ouvrir les yeux, on voit partout des gens qui craignent l'Éternel souffrir, des gens qui craignent l'Éternel être persécutés, avoir des coups durs dans la vie. Le psaume 11, 2 et 3 le dit. Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, dont les fondements sont renversés. Que peut faire le juste? Le psaume 11 nous dit, oui, c'est vrai. Il arrive que le juste souffre. Le juste peut souffrir. Mais le psaume 1 nous dit que le juste est heureux. Je vais parler du juste qui est heureux, mais avant ça, je dois parler des autres choses que ce psaume nous promet. Ça va être la conclusion. Tout d'abord, la première promesse, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand nous nous raccordons à la source de notre force, sa parole, nous sommes raccordés à un courant qui ne tarira pas. Toute notre vie, il nous nourrira. Il nous donne ce que ce monde ne pourra jamais nous offrir. Il nous donne la chose qui rend réellement heureux. Heureux. Mais encore une autre promesse de laquelle je dois parler. Il donne son fruit en sa saison. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours et à tout point de vue de quoi satisfaire à vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Un arbre bien arrosé, il ne fait pas que de survivre. Il produira du fruit. De la même manière, le juste reçoit de Dieu toutes ses grâces. Il reçoit de Dieu tout ce dont il a besoin. Mais il ne fait pas que de survivre. Il peut porter du fruit. Il reçoit tellement de Dieu qu'il a la possibilité de pouvoir produire de bonnes œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui produisent le salut, non. Ce sont les œuvres qui découlent du salut. Parle encore de cet arbre, son feuillage ne se flétrit pas. Alors contrairement au méchant qui est comparé à la balle qui est emportée par le vent, le juste est comme un arbre dont les feuilles restent saines et vertes. Et même dans le jugement de Dieu, le juste tiendra. Est-ce que ça veut dire pas de soucis dans la vie? Malheureusement, non. Il n'y a qu'à regarder 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Là, c'est Paul, il parle de gens qui, malgré leur souffrance, continuaient à porter le fruit de la générosité. Il dit que Dieu va connaître sa voie. Et puis il y a cette autre promesse, et c'est une promesse qui sonne un peu naïf, mais pas
quand on tient compte de l'entièreté de la Bible. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Mais pourtant, on voit des justes échouer à cause des bâtons que les méchants viennent mettre dans leurs roues. Le juste peut s'ouvrir, mais il sera heureux. Revenons un peu à cette idée qu'il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis méchant? Je dois bien avouer qu'il m'arrive de marcher selon le conseil des méchants, de m'arrêter sur la voie des pécheurs. Il m'arrive même parfois de m'asseoir en compagnie des moqueurs. Alors basé là-dessus, je suis un méchant. Je fais partie des méchants. Basé là-dessus, nous faisons tous partie des méchants. Pourtant, nous pouvons faire partie des justes. Ce premier mot, heureux, peut s'appliquer à nous. Surtout quand on voit ce qui est attaché à ce mot heureux dans d'autres psaumes. Regardons le psaume 32, les versets 1 et 2, qui parlent aussi de l'homme heureux. Mais qui est cet homme heureux? Psaume 32, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Nous pouvons être heureux de la plus belle des manières quand nos transgressions nous sont enlevées. Nous pouvons être heureux de la plus belle des manières quand Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Quand nos transgressions sont enlevées, quand Dieu ne tient pas compte de nos fautes, nous tiendrons dans le jugement. Tout cela grâce à Jésus. Ce psaume pointe vers Jésus parce que c'est le seul qui fera de nous des justes qui tiendront le jour du jugement. Jésus était le seul homme qui n'a jamais marché selon le conseil des méchants, qui ne s'est jamais arrêté sur la voie des pécheurs, qui ne s'est jamais assis en compagnie des moqueurs. Et ce passage nous prépare à l'arrivée de cet homme-là. Et aujourd'hui, grâce à ce qu'il a fait à la croix, nous pouvons le suivre. Nos péchés sont pardonnés. Il enlève notre transgression. Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Nous sommes justes. Nous pouvons être heureux parce que nous sommes justes. Il nous plante près d'un courant d'eau. Il ne nous permet pas juste de survivre, il nous permet de porter du fruit. Désirons les fruits des bonnes œuvres. Dieu connaît notre voie. N'est-ce pas merveilleux? Le Dieu de l'univers connaît notre voie. Et nous tiendrons face au jugement. À lui soit la gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu es venu sur la terre. Tu as marché parmi nous, sans jamais, en tout point, semblable à nous, sauf pour le péché. Tu n'as jamais marché selon le conseil des méchants, tu ne t'es pas arrêté sur la voie des pécheurs, tu ne t'asseyais pas en compagnie des moqueurs, tu étais réellement juste. Tu avais ces moments d'intimité avec le Père, tu prenais plaisir dans la loi, tu la méditais. Seigneur, je te demande pour que nous puissions être ces arbres plantés d'un courant d'eau, de pouvoir être constamment raccordés à la source de la vie, celui que tu es. Donne-nous de pouvoir prendre plaisir dans ton instruction, de pouvoir la méditer. Et merci parce que c'est grâce à toi, grâce à Christ, que nous pouvons
espérer cela. Et surtout, Seigneur, nous te remercions parce que grâce à toi, nous tiendrons. Ce jugement ne sera pas pour nous. Pas parce que nous sommes meilleurs qu'un autre, mais parce que toi, tu as tout fait. Au nom de Jésus. Amen.